Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie de vous faire une nouvelle vidéo pour vous montrer le tout premier Lenormand de 2025. C'est un Lenormand que j'ai reçu en décembre 2024, mais dans l'ambiance de Noël, les fêtes, les débordements, les anniversaires, les machins et tout, les fêtes, je n'ai pas eu le temps de vous faire cette vidéo, donc j'ai précieusement gardé ce jeu de côté et je me suis dit ça sera le premier Lenormand que je présenterai sur ma chaîne en 2025. J'ai voulu soutenir la créatrice de ce jeu qui est Audrey. Audrey Tarot de l'Ombre sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube. Je vous encourage à aller voir, je vous mettrai les liens en barre d'infos de sa chaîne YouTube et de son Instagram. Donc elle propose des contenus super intéressants, des vlogs, enfin bref, tout ce que j'aime. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc j'ai eu des petits mots, donc ça fait très plaisir, j'ai bien les gardés précieusement. Un autre ici, donc j'ai le numéro 19 apparemment. Pour Sabrina, merci de ton soutien, bisous. Audrey, Tarot de l'Ombre avec un petit crâne dessiné. Est-ce qu'on a les coordonnées? Non, c'est juste un petit thank you, voilà. Et bah écoutez, ça me fait super plaisir. Et vous voyez comme c'est bien emballé, là c'est un jeu auto-publié, hein. Donc Audrey en fait est une passionnée de cartes, comme moi, comme nous, et elle a décidé de créer un petit Lenormand. Au départ je crois que c'était un petit peu pour elle, voilà, alors bien sûr elle s'est servie elle a eu le soutien de l'intelligence artificielle, je vais y arriver. Pour le créer, mais voilà, elle avait eu envie de créer son propre jeu de petit Lenormand, et puis il s'avère que ses illustrations ont eu quand même beaucoup de succès et qu'elle a décidé donc d'en imprimer quelques exemplaires. Donc c'était une précommande, c'est-à-dire qu'en fait on soutenait, on l'aidait à pouvoir financer l'impression, et je n'ai pas hésité à la soutenir, à l'aider. Vous savez que voilà, c'est ce que j'aime faire aussi, hein, partager mes connaissances sur cette chaîne, vous présenter mes achats, parce que voilà, je vous dis ce que je ressens des jeux que j'ai achetés, mais aussi voilà, c'est aussi soutenir les gens qui se lancent, les gens qui sont passionnés et qui n'hésitent pas à créer leur propre jeu. Donc on va ouvrir délicatement ce petit paquet avec cette breloque que j'aime beaucoup, avec ce crâne et cette lune. Alors, l'ambiance du jeu est assez dark, hein, c'est sombre. C'est pas forcément, vous le savez, comment on va dire, ce que je travaille le plus. C'est pas par hasard, forcément, vous doutez bien, la mort. Hein. La mort, comme je l'ai souvent dit, j'ai été confrontée très jeune, très tôt, avec le décès de mes parents, avec des accidents qui auraient pu être mortels, mais à chaque fois quand même assez protégés pour que ça n'arrive pas, grand Dieu merci. Et mes parents, merci, je pense qu'ils étaient là pour me soutenir, parce que c'est arrivé après leur décès. Moi j'ai toujours la sensation qu'ils sont là pour me protéger. Et donc c'est vrai que forcément moi je vais être plus dans les paillettes, la couleur, etc. Parce que quand on a été beaucoup en déprime, etc., bah forcément vous savez on force un petit peu sur la dose des couleurs pour contrecarrer le coup. Et c'est vrai que le travail de l'ombre, tout ça, bon moi j'aime pas trop m'y pencher, parce que bah voilà, j'ai pas envie de replonger, même si je pense qu'aujourd'hui j'ai assez de courage pour pouvoir aller des deux côtés, du côté sombre et du côté clair, on va dire, parce que tout est une question d'équilibre, hein, de toute façon. Donc c'est sûr que si on est tout le temps dans les paillettes et les couleurs, bah, c'est pas bon non plus, hein, donc il faut essayer d'être en équilibre sur les deux. Et ce jeu, il m'a tout de suite tapé dans l'œil, mais surtout aussi tapé dans l'œil de mon chéri. Mais j'ai décidé de dédier ce jeu à les vies antérieures. Voilà. Travailler sur les vies antérieures avec ce jeu. Donc il va avoir vraiment, il sera utilisé que pour ça. Voilà, je ne vais pas l'utiliser pour faire de la divination ou autre. Je vais faire ça que avec, donc je vais utiliser que pour les vies antérieures, parce que j'ai pas encore de petit Lenormand pour les vies antérieures. J'en ai un pour la communication avec les défunts, voilà, mais pas pour ça. Donc celui-là, je pense qu'il se servira à ça. Oh, une rose rouge magnifique.
Voilà, des petits stickers qui me serviront donc à travailler sur la fiche du jeu en scrapbooking. Je vais tout bien garder. Peut-être la petite ficelle également. Le papier de soie noir également. Je garde tout. Hop. Le petit merci, on va essayer de le décoller bien proprement. Voilà. Waouh! Alors, pourquoi ça va plaire à mon chéri? Alors lui, mon chéri, il a des crânes tatoués sur le corps, un peu partout, avec des corbeaux, des trucs comme ça. Donc, c'est un peu le... Moi, je suis un petit peu, voilà, le côté clair et lui, le côté obscur dans le couple. Mais voilà, on s'entend super bien, on s'aime super bien. Donc, voilà. Et on arrive beaucoup à se comprendre également. Mais lui, il adore les crânes, les corbeaux, les trucs comme ça. Il y a aussi un loup, il y a aussi beaucoup de choses tatouées sur son corps, contrairement à moi qui n'en ai pas du tout. Pour la petite anecdote. Donc voilà. Alors ici, on a quoi? Parce que j'aime les univers sombres. Ah oui, alors ça c'est vrai, Audrey, elle, c'est plus tout ce qui est, va être un petit peu plus dark. Les ambiances obscures. J'ai eu envie de transposer ces vibrations dans un petit Lenormand. J'espère que tu auras autant de plaisir à utiliser ce jeu que j'en ai eu à l'imaginer. Merci pour ton soutien. La bise. Audrey, Tarot de l'ombre. Et regardez, j'ai le numéro 19, il est numéroté. Et ça, j'aime beaucoup quand ils sont auto-publiés, les jeux, quand ils sont numérotés et signés. Alors, signé, j'ai bien gardé la petite carte à l'intérieur, parce que ça n'a pas de prix. Et vous savez que je suis une collectionneuse, hein. Qu'est-ce qui fait un jeu de collection? Ben, souvent, c'est ça, hein, c'est qu'il soit rare, numéroté, signé, etc. Ça donne de la valeur au jeu. Donc ça, c'est le dos. Donc ça, c'est la carte de présentation. Il est peau de pêche. Il est très très doux. Il est dark et sweet. Dark et doux. Donc voilà. Alors, on a le cavalier. Oh, il y a un effet. Alors, on ne voit pas la caméra. Mais en vrai, on a comme un effet... je sais pas pourquoi, si c'est mes yeux après l'opération ou quoi. Parce que des fois, je vois aussi plus... Enfin, je vois des choses parfois un peu différemment. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme un effet 3D. Ou alors, c'est l'impression que me fait cette carte. Alors, de près, je vois parfaitement bien maintenant. Mais je vous dis, des fois, ça me fait des effets un peu comme ça. Là, c'est pareil. Vous voyez, moi, j'ai l'impression que le trèfle, il ressort en relief. Oh, le bateau, mon Dieu, cette lune, c'est magnifique. Superbe. Puis il est tout doux. On aime bien le toucher. La maison. L'arbre, pareil. Moi, l'arbre, je le vois en... Je sais pas comment expliquer, on dirait qu'il sort de la carte, vous voyez. Là, le nuage, c'est pareil. Le serpent. Le cercueil. Oui, pour travailler vie antérieure, c'est pas mal. Hein. Ou même à la rigueur, la communication avec les défunts. Mais j'ai déjà un jeu pour la communication avec les défunts. C'est peut-être un peu trop dark pour la communication avec les défunts. Donc la faux. Le fouet. Vous voyez, moi, pareil, les oiseaux. Et quand je regarde la caméra, ça fait pas du tout. Quand je regarde le retour en caméra, ça le fait pas. Ça le fait que quand je regarde la carte de près. Est-ce que c'est peut-être aussi l'effet velouté qui fait ça, peut-être? Je sais pas. Ouais, pareil. Ah, étoile. Carte préférée. La cigogne. Il est très très beau. C'est une très très belle réussite. Et je pense que lui, il sera dans le top des Lenormand 2025. Parce qu'il est vraiment magnifique. Alors, si j'ai bien entendu, si mes sources sont bonnes,
il est possible, s'il y a de la demande, qu'elle refasse une deuxième impression. Donc si ce jeu vous plaît, ben, n'hésitez pas à aller la contacter sur Insta. Je vous mettrai son Instagram, sa chaîne YouTube. Est-ce que j'ai d'autres infos? Non, j'ai pas le mail. Est-ce que j'ai un mail là? J'ai pas de mail. Non. Ouais, je vous mettrai Insta et YouTube. Oh, le soleil. Et la lune alors. Oh, magnifique. Ah bah, on est dedans là. Oups. On est dedans. La clé. Oh, poisson, piranha ça. L'encre. La croix. La femme. L'homme. Ah, on a une carte supplémentaire. Ok. Et oh, on a des cartes de signes avec les significations. C'est top. Elle met une référence si vous voulez un livre. Comment utiliser le Petit Lenormand et le guide des associations de Petit Lenormand par Alexandre Musruc. Oui, c'est la base. Alexandre Musruc, on pouvait trouver ses livres partout, en librairie, sur internet, prix mass market, donc c'est top, c'est moins cher qu'un livre auto-publié, parce que moi j'ai aussi des livres auto-publiés, hein, vous le savez, hein, de Anne-Marie Constanza et puis Sandrine Martin. Mais c'est vrai que pour débuter, les livres d'Alexandre sont quand même super. Et on a quand même les mots-clés, la polarité de la carte, etc. etc. Bah écoutez, c'est un très beau jeu. Quand j'ai montré ça à mon homme, il va être heureux, il va être trop content. J'ai hâte de faire des tirages de vie antérieure avec celui-ci, avec lequel je vais l'associer. Je peux l'associer à la triade. Pourquoi je dirais la triade? Bah, regardez, ça. Dans la triade, les personnages sont représentés un petit peu blafards comme ça. Donc pourquoi pas la triade sur le plus de divination. On peut l'associer à le Twisted Tales Tarot de Tarot Collectible. Il irait parfaitement bien. Les jeux de Iéna, notamment Affaires Sensibles, je sens bien avec ce jeu-là. Plus Affaires Sensibles que peut-être, quoi qu'aussi, ou Alter Tarot. Parce qu'en plus, on a un peu du vert comme ça. Donc l'Alter Tarot, je dis Walter Tarot. Le Alter Tarot et Affaires Sensibles. Je réfléchis avec quel jeu je pourrais l'associer également, vu comme ça. Bon, principalement ces jeux-là. Hein. De toute façon, la communication... Non, mais les vies antérieures, j'avais dit avec ce jeu-là. Les vies antérieures. Aussi tous les jeux, peut-être avec les tableaux, en fait. Comme le jeu de Miss Florence, le tarot de Miss Florence, que j'utilise également pour les vies antérieures. Alcy Nathanael, notamment à Gariel. Pourquoi pas avec ce jeu-là, pas mal non plus. Puis c'est un jeu qui est quand même assez branché vie antérieure à Gariel, donc pourquoi pas. Donc un très très beau jeu. Bon, on va peut-être quand même l'essayer après tout. Allez, j'enlève ça. J'enlève ça. Je garde que les 36. On va voir. Alors, on a déjà une qui se retourne, c'est la clé. Parfait. Une de mes cartes préférées. Bon, on va lui demander carrément. Quel domaine, sur quel domaine seras-tu le plus efficace? Une carte qui s'est retournée, je crois que c'est l'enfant. Les nuages. Allez, une dernière fois. Ah oui, regardez, j'en ai. C'est celle-ci. Comme il est neuf, il faut beaucoup le brasser hein, quand même. Après, on peut aussi le purifier, etc. Alors ça, avant, je le faisais systématiquement, mais bon, maintenant que j'ai plein de jeux, je vous avoue que je le fais plus trop. Et si vraiment j'en ai besoin, je le fais avec le tas complet dans les mains. Allez, c'est parti.
quel domaine seras-tu le plus efficace, plus compétent? Je pense que tu seras efficace dans tous les domaines, mais quel est ton domaine de compétence le plus? Le cavalier de la mort, le cercueil et le chien. Alors, il y a... Alors, comme j'avais prévu, je pense, les vies antérieures. Parce que ici, on a la mort, on a le cercueil. Donc, voilà, c'est peut-être même la vie après la mort. Parce qu'ici, on a le gardien. On peut imaginer que c'est par exemple le Cerbère qui garde les enfers, entre guillemets, qui garde l'au-delà, on va dire ça comme ça. Donc, peut-être ici, les morts... on reste dans notre mort en fait, donc on reste dans le passé, on reste dans les vies antérieures. Pourquoi pas les vies antérieures, mais sinon c'est vrai qu'avec ces deux cartes là, on peut aussi dire la communication avec les défunts. Donc vous voyez, j'hésite entre les deux, mais pourquoi pas faire les deux avec ce jeu là. Après tout, j'en ai aussi un autre pour communiquer avec les défunts, mais je pense que celui-ci, ça pourrait être aussi son domaine de compétence, largement. Les vies antérieures, la communication avec les défunts. Ouais. Mais je dirais plus quand même que la communication avec les défunts avec ce cavalier. Parce que normalement, les cavaliers, c'est ceux qui rendent visite. Oui. Bon. C'est ceux qui rendent visite. Et là, on parle de gardien. Ouais. Donc, je dirais quand même... Alors, ça peut quand même être les vies antérieures dans le sens où on reste ici, parce que c'est la stabilité. Enfin, c'est l'ancrage aussi, le chien. Il reste, vous voyez, il garde, il protège, mais il reste aussi à l'endroit où il est. Il reste près de sa niche, il reste sur la carte d'origine. En fait, il est à côté de sa niche. Vous voyez, il reste là, il reste fixe, il est assis même, carrément. Donc, ça montre qu'il est assis, il est statique. Donc, resté, en fait. Et là, on parle de défunt. Bon, pourquoi pas, ça peut être aussi les vies antérieures, mais dans mon ressenti, je dirais plus la communication avec les défunts. Pourquoi pas, bon, après moi je pense que je ferai les deux avec. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. En tout cas, moi je suis vraiment épatée par la qualité des illustrations, la qualité des cartes. Effet peau de pêche. Cet effet un petit peu 3D, alors est-ce que c'est particulier à moi? Dites-moi en commentaire si vous l'avez, si c'est particulier à peut-être avec l'opération de mes yeux, vous savez, comme ils ont eu de laser, tout ça, et que maintenant je le vois mieux, très très bien de près également, aussi bien de près que de loin, et que j'ai un petit peu des yeux de lynx. Des fois, il y a des effets comme ça qui peuvent arriver quand je fixe, donc n'hésitez pas à me dire si vous voyez aussi un petit peu cet effet, ou si ce sont les yeux, hein, tout simplement. On peut dire que j'ai pas d'hallucination, mais voilà, pourquoi pas, qui sait. Donc voilà, un très très beau jeu. Merci beaucoup Audrey pour les petits souvenirs que je garde bien précieusement. Des petits stickers pour faire la petite fiche de présentation de ton jeu et garder dans mes classeurs. J'ai décidé de ficher tous mes jeux en 2025. Donc une fiche par jeu. J'avais l'intention de le faire il y a longtemps. Mais bah, j'ai tellement de jeux que je vous avouerai que la tâche est tellement compliquée que je ne l'ai pas encore fait. Mais je me suis dit que petit à petit, on va d'abord ficher tous les jeux qui arrivent là en 2025. Et ensuite, eh ben, je ficherai les autres. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, me dire ce que vous pensez de ce jeu, me dire ce que, voilà, pensez aussi, pourquoi pas, du tirage. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vous sont venues. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Gros bisous!